Et salut, attends, je te montre. Donc regarde, tu présentes ton premier montant. Ton deuxième, tu mets un serre-joint. Ensuite, ce qui va te permettre de calculer pour faire le contour de la poutre. Pour cela, tu prends ces choses-là et tu m'en mets 3 là, 3 là, et tu mets une étagère. En clair, je vais t'expliquer comment tu habilles le contour de la poutre. Ce qui va te permettre tout simplement de pouvoir avoir les bonnes dimensions. Bon, du coup, avec l'étagère du haut, avec les excentriques vers l'intérieur, pour qu'on puisse visser les... De toute façon, c'est conçu comme ça. Donc, tu mesures de ce montant à ici, j'ai 13,8. À l'arrière, 13,4. Donc, je note 13, non, même 4, 3, pardon, 13,3. Ensuite, tu me prends cette mesure, 15,2. 15,2. Et la dernière, tu me prends d'ici à de l'autre côté. Et tu me donnes toujours d'ailleurs le minimum en mesure. 66,8. 68. 66,8. 68. Donc je retiens 66,8. Ensuite, tes mesures pour pas qu'il y ait d'éclat du mauvais côté, tu me retournes le panneau et tu vas me noter les mesures. Prends l'habitude de noter au crayon papier, t'inquiète pas, ça s'efface. Et plus tu augmenteras dans ton niveau, moins tu auras besoin de noter. Et là, il commence à pleuvoir, regarde ça. Voilà, là, là, là. Bon, je t'explique, je parle un peu plus fort parce qu'il pleut, tu vois, sur mon camion, ça pisse. Donc 66,8, celui-là, tu vas enlever l'épaisseur d'un panneau, on va le calculer après. La mesure du milieu, tu la laisses identique. Et celle-là, tu vas enlever l'épaisseur du panneau. Du coup, le panneau, il fait 18 mm. Tu prends ta calculette, ou alors tu le fais à l'ancienne, hein, sur une feuille, et tu reportes tes mesures. Tu me coupes tout ça. Cette pièce-là, c'est celle qui va sous la poutre. Tu t'en souviens de la mesure? Faut que tu apprennes à retenir. Bon, je te fais un montage à blanc pour que tu comprennes bien. Donc, tu viens placer tes planches, comme ceci. Celle-là, tu la mets là. Tu mets celle-là également à blanc. Comme tu peux constater, celle-là, elle n'est pas de niveau. Il va falloir descendre ici. Donc du coup, ça va te permettre de mesurer d'ici à ici et de là à ici. Avant de prendre tes mesures, tu vois que là, je suis au plafond. Là, je suis pas au plafond. Donc du coup, je vais soulever tout ça. Car mon plafond est de niveau. Je vais le caler. Et le sol fait une cuvette. Et comme ça va me permettre de prendre mes mesures. Donc du coup, là, je vais le faire à 17. Et là, si je me mets au plafond, je vais le faire également à 17. Ce qui permettra que cette planche va redescendre un peu. Et du coup, ça va être de niveau. Il ne faut jamais se fier aux poutres et tout, etc. Tes meubles là, tu les mets toujours d'aplomb, de niveau, tout ce que tu veux. Et après seulement, tu vois le reste. Donc là, il y a les trous. Tu me fais de l'autre côté. Toujours pareil, tu vas me mettre 17 cm, 17 cm. Et là, tu vas me dire, mais Steph, si tu coupes, il n'y a pas de champ. Attends, je te montre ça dans une prochaine vidéo. Tu me vires tout. Et ensuite, tu m'avances le meuble. On va construire la chose et en même temps, on va mettre le fond. Plus qu'à assembler. Et si tu te mets contre le sol, les deux champs, tu seras à fleur du coup. Comme ceci.
Là, je mets de la partielle afin que le panneau il se plaque bien contre l'autre. Tu me fais la même chose de l'autre côté, comme ceci. Et il n'y aura plus qu'à mettre cette pièce-là. Ici. T'as remarqué que la batterie a été rajoutée sur le chargeur? Apprends à observer. Une fois ça fini, tu n'as plus qu'à installer. Alors oui, tu vas me dire, mais pourquoi t'es pas deux? Ça serait plus facile. Bah ouais, je te l'accorde, mais après en même temps, je suis artisan, je travaille seul. C'est peut-être là où j'apprends le plus d'ailleurs, parce que tu apprends toujours à te débrouiller. Je vise de côté, car j'aurai de toute manière un meuble de chaussures qui va finir la finition, donc je cacherai les vis. Et là, j'enlève les clous. Vu que ce meuble était déjà posé dans une autre maison. Et oui, cette partie-là n'est pas très cool à faire, je t'avouerai. C'est la petite surprise du client qui a dû arracher le fond au lieu de le taper de l'intérieur pour récupérer les clous. Du coup, tu prends les mesures de ton fond. Tac, 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 tac. Du coup, j'ai plus qu'à couper ceci jusque là, et ça. Bon, pas besoin de vous montrer, je vais mettre des clous. Bon, allez, je te montre quand même. Pourquoi? Parce que le fond, il permet de faire ton éclairage de meubles. Du coup, là, je vais mettre la barre, ce qui va me permettre de surélever afin de mettre les derniers clous. Je pousse, je le mets en place. Je te conseille de vraiment prendre ton temps pour mettre vraiment bien à fleur et tout ton caisson. Tu vois, je contrôle vraiment tout. Voilà, donc maintenant, tous mes abonnés me donnent 1 € et ha je vais pouvoir faire ma maison. Non, je déconne. Du coup, maintenant, il n'y aura plus qu'à mettre la clé. Je vais te montrer pourquoi. Je vais prendre une équerre, je vais te montrer l'état de la poutre et tu comprendras mieux. Bon, bref, regarde, ça c'est une équerre. Donc, du coup, si je viens l'appliquer contre le plafond, regarde ce que j'ai. J'ai 1,2 à 0. Celle-là, je peux t'assurer aussi, elle n'est pas plane. C'est sûr et certain. Il faudrait que je te montre un niveau à bulle. Mais crois-moi, je sais ce que je dis. Du coup, ce que je vais faire, je vais dire au peintre de réenduire cette poutre afin d'avoir le même jeu partout là. Et comme ça, je vais pouvoir faire ma finition où lui alors il finira avec de l'acryl. Voilà. Bref. Bon allez, je vous laisse. Faut que je m'y mette là. Du coup, ça a donné ça. Et ici, il y aura encore un meuble à chaussures. Là, je vais laisser ouvert. Je vais mettre un plan de travail tout le long. Et là, je vais te faire un abracadabra aussi, tu vas rien comprendre. À plus.